Nangini Kassamampo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes donc l'invité de Allô l'expert de ce lundi 28 août 2023. Je reprécise que vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB et depuis peu donc membre du UGTAO, entendez Union générale des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest. Alors, lever l'obstacle qui empêche donc le développement de l'Afrique justifierait la création de la CEDEAO des syndicats, un syndicat des peuples. Qu'est-ce qui a suscité donc la création de l'Union générale des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest? Comme vous l'avez annoncé, et vous savez depuis des années, le constat a été fait que c'est uni dans un creuset que les travailleurs se sentent forts pour contribuer à la lutte pour le développement non seulement de leur pays, mais de la sous-région de l'Afrique. En 1958, les travailleurs s'étaient retrouvés dans l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou, pour créer l'UGTAN, Union générale des travailleurs de l'Afrique noire, qui était dirigée par Feu Sékou Touré. Oui. Et ils ont lutté, ils ont participé à la lutte pour les indépendances de 1960. Ils ont joué un très grand rôle. Mais très tôt, malheureusement, cette indépendance a été récupérée parce que c'était une indépendance factice. Ce n'était pas la vraie indépendance. Mais depuis 1998, à Bobo Dioulasso, certains syndicats de l'espace francophone de l'UEMOA, précisément la CITB du Burkina, la CDTN du Niger, la CGTCI de Côte d'Ivoire et la CSTB s'étaient retrouvés, s'étaient concertés pour parler de la création donc d'une telle organisation. En 2013, une autre concertation a eu lieu à Ouaga, en marge d'un congrès de la CGTCB. Une autre concertation aura lieu à Cotonou en 2015, à une rencontre qui regroupait des syndicats toujours de la sous-région. Et tout récemment, à Winneba, au Ghana, en 2022, en décembre 2022, à l'occasion de la création de l'OPAO, Organisation des peuples de l'Afrique de l'Ouest, qui avait regroupé des syndicats et organisations politiques et autres progressistes anti-impérialistes. Les syndicats ont profité pour se concerter et décider de la création d'un cadre, d'une organisation du genre. Et la CSTB a accepté d'abriter cette rencontre-là en marge donc de notre congrès. Ces choses faites, nous nous sommes retrouvés avec des organisations venant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Ghana. Il y a eu d'autres qui n'ont pas pu se déplacer, mais ceux de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, ceux du Nigeria. Même le Niger a été empêché à cause de la fermeture de la frontière. Oui. Mais nous avons vu la nécessité, effectivement, de créer cette organisation-là. On a créé l'UGTAO à Cotonou, à la Bourse du Travail. Comme l'histoire peut se répéter, oui. Tout est parti du Bénin. Nous avons créé l'UGTAO et la coordination a été confiée à la CSTB du Bénin. Le poste de coordonnateur adjoint a été confié, la coordination adjointe a été confiée au Ghana. Oui. Puis en troisième position, le poste de premier organisateur a été confié à la Côte d'Ivoire, notamment à la CGTCI de la Côte d'Ivoire. Oui. Deuxième organisateur a été confié, je crois, au Nigeria, et le poste de troisième organisateur, qui aussi du Nigeria, oui. Et le poste troisième organisateur a été confié à la Guinée-Bissau, oui. À une centrale syndicale de la Guinée-Bissau. Oui. Les 5 membres de la coordination doivent faire un travail pour la fonctionnalité, et d'ici 2 ans, oui. Il y aura une assemblée générale ordinaire, première assemblée générale ordinaire dans un autre pays qui va finaliser les choses. C'est effectivement une CEDEAO des peuples que nous avons
mis sur place, surtout dans un contexte où il est établi que véritablement l'impérialisme domine l'Afrique, notamment l'impérialisme français. Voilà. Vous voyez là, nous avons pris des motions, une motion contre l'agression du Niger, une motion pour renforcer notre organisation, pour que les travailleurs qui sont aujourd'hui dominés par le capital financier. Voilà. C'est vrai que l'impérialisme français domine sérieusement les pays francophones. Voilà. Mais même dans les zones anglophones, ça ne marche pas. Vous allez au Ghana, ils produisent de l'or, mais ils bénéficient à peine de 5% de l'or produit au Ghana. Voilà. Alors, pourquoi donc ce syndicat sous-régional alors que vous n'avez pas fini avec les problèmes des travailleurs béninois? Mais bien sûr, mais si vous avez vu que les présidents, eux aussi, se concertent pour aider à régler leurs problèmes au lieu de régler les problèmes des peuples, nous allons, en nous mettant ensemble, nous constituons une force pour aider mutuellement à régler les problèmes des travailleurs de chaque pays et constituer une force anti-impérialiste contre la domination de nos pays par l'impérialisme international, par le capital financier international qui profite de l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe. Les Maliens aussi étaient invités, ils n'ont pas pu arriver parce qu'ils ont eu d'empêchement. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, au Niger, ainsi de suite. La même chose se passe au Bénin. Vous voyez, la classe ouvrière même ne se développe pas au Bénin. Voilà. La même situation se vit au Togo. Regardez la Côte d'Ivoire, un grand pays qui devait être développé. Mais rien n'a été fait. Ils sont bloqués. Voilà. Donc il était nécessaire qu'on se mette ensemble pour construire une force, non seulement pour aider chaque pays à se développer par rapport aux travailleurs, par rapport au peuple, mais pour avoir une force pour parvenir à la véritable souveraineté internationale au niveau de chaque pays. Voilà. Entre autres activités importantes organisées à Cotonou donc pour la défense des droits des travailleurs la semaine dernière, on a donc le 6e congrès ordinaire de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin qui s'est donc tenu. Que retenir de cette session? Ce qu'il faut retenir de la session, c'est que le 6e congrès ordinaire de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a eu lieu à Cotonou le 25 août dernier, le vendredi passé. Oui. Où, avec des représentants de la CSTB venus de toutes les unions syndicales départementales, de tous les syndicats affiliés à la CSTB, de tous les secteurs de l'éducation, de la santé, du développement rural, secteur informel, secteur du privé, tout cela était là et nous avons fait le bilan pour constater que la CSTB a encore grandi. Créée depuis 1982, ça fait plus de 40 ans, la CSTB qui a été créée en son temps, en 1982, contre le PRPB, l'UNSTB qui étaient ensemble. On a créé la CSTB dans la clandestinité et nous nous sommes battus et elle a participé au renversement du parti-État PRPB, elle a participé à l'avènement de la démocratie, mais elle a constaté que lorsque le renouveau démocratique est venu, c'est une autre situation qui s'est présentée où quelques-uns s'accaparent les ressources du pays, s'enrichissent et la grande majorité souffre. La CSTB s'est mise à combattre la mauvaise gouvernance, les questions de liberté. Et aujourd'hui, vous avez vu ces questions s'aggraver. La CSTB a fait face à ça. Elle défend les intérêts des travailleurs et se bat toujours pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nous avons pu faire le point. Oui. Rapport moral, rapport d'activité, rapport financier. Et le Congrès a adopté ces rapports avec félicitations du bureau sortant qui, au finish, a été pratiquement reconduit à près de 50%. Donc c'est comme ça que l'ancien bureau, les gens ont vu le travail fait et ils ont reconduit le bureau à près de 50%. Bien sûr, il y a de nouvelles têtes, la jeunesse qui est venue renforcer, il y a les ouvriers et autres qui sont venus renforcer le bureau. C'est à ce, vous avez constaté donc que j'ai été reconduit pour un mandat de 5 ans. Donc l'engagement encore d'aller renforcer la CSTB à la base dans tous les secteurs, d'amener à l'unité d'action à la base dans tous les secteurs,
C'est ça l'engagement, c'est d'ailleurs le thème sous lequel nous avons tenu le congrès. Et ce sont les résolutions, recommandations qui ont été prises à la base pour continuer le combat, pour que les conditions de vie et de travail s'améliorent. Nous avons pris une motion et nous avons demandé à notre chef d'État de s'occuper des problèmes que nous avons à l'intérieur ici. Bref, nous avons terminé le congrès en beauté et nous avons pris l'engagement de poursuivre le combat. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, Nanyini Kassa Mampo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre un terme donc à cette rubrique Allô l'expert de ce lundi 28 août 2023, qui a donc reçu pour vous Nanyini Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, également membre de l'Union générale des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest.